Le fait de rendre hommage à ces femmes bayonnaises et du Pays Basque, c'est aussi rendre hommage aux femmes de ma famille, à mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, à toutes ces femmes qui ont fait ce qu'on est tous aujourd'hui. C'est une période de l'histoire, moi, qui me touche beaucoup. Je trouve ça fou, au bout de 80 ans, qu'il n'y ait pas une place qui ait été faite encore en France en hommage à ces femmes résistantes. Du coup, quand les Basquiel ont voulu créer une œuvre et une place dédiée aux femmes, moi ça m'a tout de suite parlé, quoi. Je me suis dit, mais tout était fait pour que je réalise une œuvre, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. J'avais fait une première ébauche de dessin pour que la mairie valide le projet. C'est celui-ci. Et maintenant, il faut vraiment passer sur les phases techniques. Oui, au niveau des feuilles, là, c'était des formes simples. On va mettre des feuilles un peu plus compliquées. Et après, il va y avoir aussi, au niveau des branches, ça va être revu. Parce que là, en fait, c'est pas fonctionnel, quoi. C'est pas réalisable tel que c'est, en fait. Donc après, là, je vais me faire des petites découpes en papier. Là, c'est juste pour essayer de trouver des formes. D'abord, tu vois, en les dessinant. Et après, je les teste. En découpe. Donc je me fais plein de petites découpes comme ça, sans dessiner. Ça fait partie aussi de la création. Moi, j'aime pas quand tout est préétabli. J'aime bien laisser une part d'évolution aussi aux choses. C'est comme ça qu'on est créatif. Je pense que pour se rendre compte, c'est un peu compliqué là-dessus, à aller direct. Hein. Que le branchage il soit vraiment construit. Tu vois que ça part vraiment dans tous les sens. Quand on m'a parlé de ce projet de créer une sculpture pour les femmes résistantes, de suite l'idée d'un arbre m'est venue. Le remonter comme ça, par rapport à la symbolique de l'arbre, il va rester malgré tout ce qui peut se passer autour de lui. Sur un arbre, quand on est enfant, on peut graver des choses et 30 ans ou 50 ans après, au lieu d'être à la taille d'un enfant, l'écriture sera toujours là, mais du coup, elle aura pris peut-être 1 mètre de haut parce que l'arbre aura grandi. Et je pense que ce qui va donner la beauté de l'arbre, c'est ça aussi. C'est toutes les petites branches qui vont partir des côtés. Je voulais faire un arbre qui aille vers la lumière et quand même la gaieté et essayer de ressortir quelque chose de positif de toute cette période noire de l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre des feuilles de couleurs. Je pensais à 5 couleurs. Tu vas partir sur jaune primaire, rouge, bleu, un orange et un vert. Tu vois, bien franche. Ouais. Je souhaitais qu'il y ait un banc autour de l'arbre pour que du coup tu puisses te poser, flâner, te recueillir, passer un petit moment là. On y est presque là. Pas en faire un monument aux morts, mais plutôt un lieu de vie. C'est pour ça que j'ai pensé à un arbre, tu vois, un peu un arbre de vie avec ses couleurs chatoyantes au niveau des feuilles. Tu peux avoir une écriture un peu plus script ou pas ? Sur le tronc de l'arbre, gravé le nom de ces femmes de l'ombre qui ont été mis en valeur par les Basquiel, avec tout ce travail historique qu'elles ont fait pour les mettre enfin en lumière. Il y a un S, attends. Je vais appeler la fille. Oui, bonjour, Michaela pour les Basquiel. Oui, bonjour, comment allez-vous ? Et vous-même ? On est sur l'écriture, vous savez, des noms des femmes qui seront gravés sur le tronc de l'œuvre. Oui. Alors, on a bien dit Madé, Mesplé, la salle. Et à la fin de Mesplé, on a E accent S ou juste non, il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. Très bien. Bon, mais je vous remercie beaucoup. On continue à travailler. Allez, au revoir. Merci, bravo. Oui, au revoir. Au revoir. C'est le début des recherches et je sais qu'après, on continuera l'œuvre qui sera donc évolutive. J'ai réfléchi à un système de démontage des feuilles qui soit assez facile pour pouvoir réécrire en fait sur les feuilles colorées, si jamais il y a des noms à rajouter. Ce ne sera pas de la gravure, mais ce sera une écriture manuelle, mais en peinture du coup. Je veux aussi prendre une grande part dans l'aménagement du parc.
Je sais qu'il faut amener justement des courbes, du volume pour casser ce côté austère et puis qu'il soit aussi en harmonie avec la sculpture que je vais faire. C'est vraiment un ensemble. Tu vois, j'ai redessiné un chemin un peu sinueux et j'aimerais bien qu'on amène du volume pour faire comme si tu te promenais dans un chemin un peu poétique, vallonné et qui amène à découvrir en fait les stèles avec le parcours des femmes et tu vois que tu y ailles progressivement comme un livre tu vois où tu découvres au fur et à mesure les choses quoi. Je suis ravie, ça y est, toute la matière première est arrivée, ça se concrétise de plus en plus et c'est super de voir les petits découpages papier en acier façon réelle, ça va être génial. Donc là, il va y avoir toute la soudure. Ça, c'est hyper précis. Il y a tous les angles à respecter, les mesures à droite à gauche. Donc du coup, ça, c'est les gars de la Sarem qui vont s'occuper de tout ce qui est précis. Et après, moi, je vais venir et je vais ébarber les feuilles, en plier quelques-unes. Il va devoir faire, tu vois, les soudures épaisses. Il va venir combler ça, quoi. Les bâtiments de France refusent l'implantation de la sculpture qu'on avait proposée ici parce qu'elle est trop voyante par rapport au monument aux morts. Il faut savoir que le monument aux morts est classé. Elle la voulait tout au fond. Donc je vais te montrer à quel niveau. Ici, je vous ai dit quand même, la sculpture, ça va être l'œuvre qui met en valeur les femmes résistantes de la Seconde Guerre mondiale. C'est une première en France. Moi, je trouvais ça hyper frustrant par rapport à la symbolique. Du coup, la sculpture, elle s'appelle Femme de l'ombre. Mais pour le coup, en choisissant cet emplacement, elle porte bien son nom, quoi. La symbolique aussi de cette œuvre, c'est de mettre de la couleur. Parce que grâce à elle, il s'est passé des choses positives. Et pour moi, les choses positives, c'est lié à la couleur, à la vie, à l'espoir, à tout ça. Donc j'ai quand même réussi à la faire déplacer à peu près à ce niveau-là. Donc là, on peut constater que même en étant ici, on ne voit pas le monument aux morts et on reste un peu plus visible. Donc du coup, on va valoriser avec une réimplantation du chemin et aussi un côté très végétal et très floral pour faire un lien coloré avec la sculpture. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'elle est complètement décentrée et mise en arrière par rapport à ce qu'on avait décidé au début, où justement on souhaitait vraiment mettre les femmes en avant, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était que l'œuvre, elle ait une place prédominante visuelle et que ça ait un impact fort et qu'elle ne soit pas cachée derrière les arbres ou la végétation. Mais bon, on va y arriver. Il y a un sentiment de satisfaction, parce que c'est pas commun. On n'en fait pas souvent des belles pièces comme ça, et c'est surtout qu'une pièce qu'on va pouvoir voir en ville, que je vais voir. Je serais content, moi aussi, tiens. J'ai participé avec mon collègue, lui il est sur les ordis et moi dans l'atelier. Chacun son rôle. Et oui, c'est une fierté, oui. Ça fait plaisir. C'est une œuvre qui est vraiment pensée pour être pérenne. Et au-delà de ça, on a vraiment choisi des matériaux qui vieillissent bien dans le temps, qui soient faciles d'entretien. Donc même dans toute la construction de la sculpture, on a pensé aussi à ça, quoi. À plus tard, dans 20 ans, 30 ans, s'il y a des pièces à refaire, au côté rénovation. Je
Je revois les couleurs pour que ce soit plus en harmonie avec l'espace où l'œuvre va être intégrée. J'ai fait des recherches de nuances par rapport à des photos printanières de Bayonne avec les espaces verts en floraison. Donc du coup, je vais partir sur des couleurs plus chaudes, sur des couleurs florales qui sont moins flashy, moins tranchées que celles que j'avais choisies au début. Que ce soit plus en harmonie avec le tronc, qui va vieillir, lui, qui va se patiner avec le temps, donc on va être sur des couleurs chaudes. Le bois, ça va être un bois exotique, qui va aussi être un peu rougeâtre, donc rester sur ces couleurs-là, ça sera plus contrasté avec le parc, qui sera vert, avec l'herbe verte, avec les écorces des troncs et le côté verdoyant du feuillage des arbres autour. Le rouge, 30-03. Et puis va choisir tes couleurs là, sur un nuancier Pantone, quand les feuilles elles font... C'est chaud de pas se planter. Le jaune, 10-33. Bah, c'est petit, c'est pas texturé, tu vois, il y a plein de... Alors est-ce que ça va avec les autres? Tu vois, il faut y aller... Bon, là, je pense qu'on est pas mal les trois là, tu vois, le choix de ces trois. Donc là, ok, après, il me faut un bleu. Là, ouais, on arrose régulièrement la sculpture avec de l'eau claire pour accélérer l'oxydation. C'est une œuvre qui va être sur un emplacement public. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont aussi leur mot à dire, leur aval. Il faut que tout le monde soit content et que tout le monde puisse aussi se l'approprier. Donc il faut faire des concessions sur certaines choses et là, le fait de changer la couleur, ça en fait partie. Donc ça ne veut pas dire que l'œuvre ne me plaît plus, ça veut juste dire qu'il faut avoir l'esprit assez ouvert pour faire face aux changements et s'adapter tout en continuant à me convenir. Qu'est-ce que ça me fait ? Bah, je suis hyper contente. Je sais pas, ça me... Il y a une espèce de fierté, tu vois, que je suis très très fière que les Basquiel me fassent confiance et m'aient choisi comme artiste pour faire ce projet. Et oui, ça me rend très fière de créer une œuvre qui restera et qui va rentrer aussi du coup dans l'histoire. Oui, au bout de 80 ans, c'est pas mal. Il est temps que ça change. Et j'espère que cette œuvre va faire bouger les choses et pour les générations futures que ça aille plus vite, quoi.